Non, 2. Pardon. C'est incroyable. Ça c'est marrant. Bienvenue dans le Zebra Quiz, ta compétition basée sur la culture foot de tes Carolo préférés. Aujourd'hui, j'en ai deux absolument fantastiques. À ma droite, évidemment, Pierre Patron, le gardien, le vrai patron de la défense des Carolo. Comment ça va? Ça va bien, merci. Alors à ta gauche, évidemment, le grand coach qui a bénéficié, alors on vous l'annonce, d'une wild card, la carte sauvage, la carte libre, la carte blanche. Elle est pour Felice Matsu aujourd'hui. Il est là, bien sûr, pour aller directement rejoindre le dernier carré et Martin de la Vallée. D'ailleurs, ce sera une demi-finale passionnante. Comment ça va, coach? Ça va, mais j'ai un adversaire trop coriace aujourd'hui pour pouvoir m'en sortir, mais j'ai confiance malgré tout. Il y a encore dans cette voie rauque un petit peu de charisme sympa. T'as un peu la pression avant d'affronter le coach ou pas? Non, mais j'ai peur de tes questions. T'as peur de mes questions? Un peu d'orientation. Eh ben, tu fais bien d'avoir peur, parce qu'il va se passer des choses fantastiques. Je vous propose de démarrer tout de suite. Évidemment, c'est le portrait zigzag. Et le portrait zigzag, comme d'habitude, je vous décris un joueur de football. Si vous avez dès le premier indice le nom, tac, ça fait 4 points. Deuxième indice, ça va vous faire 3 points. Évidemment, 3, ça fera 2 points. Et le dernier, un petit point. J'espère pouvoir voir des talents aujourd'hui parce qu'on va monter en puissance. Demi-finale, Felice, Pierre. C'est maintenant que ça se joue. Hein. On va aller chercher le Zebra Award sur la fin de saison. En tout cas, je vous le souhaite. Faut buzzer, hein. On se rappelle. Oui, il faut buzzer, toujours. Croisez les doigts à fond. Premier thème, qui est plutôt dans l'actualité, international ivoirien. Ça, c'est le thème. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite aller à la sauce. Premier indice, né à Abidjan. Je suis passé par les équipes de jeunes de l'USL Dunkerque et du Mans FC avant de signer à l'Olympique de Marseille. Nous étions en 2003. Ça, c'est le premier indice. Je suis chaud, mais vous laissez un peu de temps quand même, parce que c'est 4 points, c'est important. T'as pas d'idée? Romaric? Non, pas Romaric. Deuxième indice, parti en légende de Première Ligue. Je suis un attaquant de pointe. Ah, Drogba. Mais voilà, ça fait 3 points évidemment. Didier Drogba, il n'avait pas celle-là, Dunkerque, Le Mans, là où il a explosé effectivement. La fameuse danse, célébration, c'est pas grave, c'est peut-être pour la prochaine. Deuxième thème, là aussi, on est typiquement dans le modèle africain. Vainqueur de la CAN. Vainqueur de la CAN, c'est le premier thème. Premier indice qui suit, je remporte le trophée en 2019. Ah oui, non, je pense que c'est un joueur en plus de ça que tu connais. Slimani. Oui, excellent. C'est incroyable. Alors là, j'y attendais pas du tout. 4 points. Fantastique. Bien joué, Felice, qui repasse devant. Eh bien, dis donc. Ouais, ça va, Mais non, tu n'as pas confiance. Non, bravo. Okay. Slimani, c'est incroyable. Hein. Alors là, franchement, magnifique. Troisième thème, du coup, c'est absolument fantastique. Premier indice, formé au Barça, je ne suis pas catalan. Messi. Non. Tu peux répondre si tu veux, comme il a buzzé. Non, pas encore. Deuxième indice, champion du monde 2010. J'ai porté la tunique Blaugrana pendant 16 saisons. Valdés. Non, c'est pas non plus. Tu peux répondre si tu veux. Ricardo. Tu peux buzzer. Ricardo. Non. C'est pas Ricardo. Je vais passer au troisième indice, je vois que vous piochez. Milieu offensif de formation. J'ai compté jusqu'à 131 sélections avec la Roja. Xavi. Ah, presque. Iniesta. Oui, évidemment. Andrés Iniesta, ça fait 2 points, ce qui veut donc dire forcément que c'est 5-4. C'est extrêmement serré. La première manche, elle a été compliquée, mais alors là, sur Slimani, il faut que tu me débriefes. C'était incroyable. C'est un coup de chance. C'était un coup de chance. Ouais. Par contre, c'est quand même du talent. Bien joué. 5-4, on passe évidemment maintenant à la deuxième manche. C'est le Marsupilami 11 tout de suite. Et le Marsupilami 11, vous connaissez l'adage, vous connaissez les règles. Je vous donne la fiche d'un match. Ça peut être par exemple France-Angleterre 2022. Qui est-ce qu'il y avait dans l'équipe? Vous choisissez, vous, évidemment, soit l'une, soit l'autre équipe que je vous donnerai. Et après, évidemment, celui qui a le plus de noms inscrits sur la feuille correcte, évidemment, eh bien, remporte 4 points suite à cette manche. Ça va être chaud, ça va être très très chaud, puisqu'aujourd'hui, c'est l'Italie-France.
Forcément, Italie, France. Nous étions à la Coupe du Monde 2006, bien évidemment. Marcello Lippi face à Raymond Domenech. 1-1, victoire de l'Italie après les tirs au but, 5-3, évidemment. D'un côté, tu vas choisir l'Italie ? Allez, l'Italie, et évidemment, Pierre, il est parti sur la 2006. France. Quelle équipe, évidemment, aura le plus de noms inscrits par nos amis? C'est tout de suite, c'est parti. On les laisse réfléchir et on revient juste après avec les corrections. Je vais vous donner encore 10 secondes, mais j'ai un peu l'impression que ça pioche là sur le côté gauche. Allez, 10. Je peux mettre des remplaçants? Tu peux, ça ne sert à rien. Il y a Bah pas les non, mais je remplaçants veux sur l'écraser, feuille moi, le correcte. coach. Ah, Je ok, veux l'écraser. là, ça va loin. Ça va très très loin dans cette quart de finale. Eh bien, dis donc. Allez, je vais te laisser encore juste écrire le dernier nom. 3, 2, 1. Lâchez les stylos, messieurs. Place maintenant à la correction. Aïe, 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 aïe. On va aller sur le côté droit parce qu'il est beaucoup plus fourni, hein, évidemment. J'en ai aucun. Ouh, je ne vois. J'en ai aucun. Pierry. Alors. Maldini, il n'était pas là en 2006. Ancelotti n'était pas là non plus en Mais 2006. c'est scandaleux, ça. Chiesa, je suppose que tu parles du père. Ouais. Il n'était pas là en 2006. Et Fieri. Ah, c'était pas 66. Ouais. J'avais compris 66. Aïe. Bah, maintenant, il va tout simplement falloir un petit point à Pierre pour être devant encore une fois et aller chercher les 4 points. Évidemment, Barthez était là. C'est ce que tu as inscrit. Tu as également inscrit Thuram, c'est correct. Gallas, c'est correct. Sagnol, c'est correct. Vieira, c'est correct. Makelele, il était là. Malouda était présent. Zidane, Ribéry, Henry. Évidemment, Aloudiara était sur le banc. Et il est rentré à la place. Il est rentré à la place de Vieira à Loudiara. Ouais, c'est une masterclass ce que tu nous proposes, Pierre. Tu vas aller chercher 4 points éminemment C'est tout mérités. Bah oui, c'est trop fort. C'est trop fort. Du côté de l'Italie, quand même, Felice, pour la culture, sympa de le dire. Buffon, Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Fabio Grosso, Gennaro Gattuso, aujourd'hui entraîneur de l'OM, Andrea Pirlo, Simone Perotta sur le côté droit. À gauche, il y avait Mauro Camoranesi. Moi, les noms. Non, mais Pirlo, Totti et Luca Toni. Buffon, vous devez l'avoir. Ouais, quand même. Vous êtes italien? Vous êtes sûr? Ah, voilà. J'ai déjà vu l'équipe de France. J'ai regardé. Allez, c'est parti. Vous l'avez bien compris, ça fait 4 points supplémentaires. Donc, c'est 9-4 dans cette deuxième manche. On entame donc, mais ce n'est pas terminé, Felice, parce que maintenant, c'est évidemment les yeux dans les zèbres. Et les yeux dans le zèbre, c'est évidemment dans le zèbre ou les zèbres? Non, allez, dans les zèbres, ça fait 10 questions. Ce qui veut donc dire que s'il y a un tout pile et un 10 sur 10 de la part de Felice, eh bien, tout est encore jouable. Il pourrait accéder, notre coach adoré, directement les demi-finales et aller affronter Marta de la Vallée. Est-ce que tu y crois? Oui, bien sûr. Ah, c'est bien, il faut toujours y croire. L'espoir, c'est important. Pierre, concentration, pas de pression. Non, rien à perdre. Ah, toujours avec cette volonté d'écraser, c'est ce que tu avais dit. Non, mais je vais te chercher un Oui, peu là-dessus. oui, oui. Ah, voilà, ok, merci. On est parti sur la première question. Les zèbres dans les yeux, c'est parti. En quelle année la Juventus Ouais, ça va, ouais, bon. a-t-elle remporté la Ligue des Champions? 95, 96. Bravo, félicitations, ça fait un point. Non, mais évidemment. attends. Pour Felice 95, Matsu. 96, je suis même pas né. Comment tu veux que je la trouve, la truc? Bah, ça n'a rien à voir. La culture football, tu connais Pelé, tu n'étais pas né quand Pelé a marqué son premier Ça but. va, la Juve. Je vais me calmer. J'allais dire une grosse bêtise. Faut pas t'énerver. Non, pas du Puisque l'adversaire revient un peu sur. Ouais, non, mais Tu as l'impression. l'adversaire est avantagé. Pourquoi? Mais je suis pas né, coach. Comment Enfin, je peux quand savoir? on te donne l'équipe de France, t'es avantagé. quand 2000. même. Bah, À vous, ton âge. mais... mais vous mettez Vieri, Ancelotti. Mais c'était pour te laisser gagner. Oh, d'accord. Bon, ça va. Deuxième question. Quel coéquipier d'Hervé Kofi avec le Burkina Faso joue actuellement au Bayer Leverkusen? Tapsoba. Bravo Edmond Tapsoba, effectivement. Un petit point supplémentaire dans l'escarcelle de Pierre. Qui est le dernier club belge à avoir remporté un titre européen? Malines. Bravo, Malines, effectivement, en 1988. Ah, j'étais né, ça va. Ouais. Ouais, j'étais né. Ils ont le même quoi? argument sur la naissance. Ils ont gagné quoi? Ils ont gagné la Coupe des Super Coupes. Ce qui est l'UEFA aujourd'hui. Ouais. Ok. Voilà. Ah ouais, bien. Combien de titres Didier Deschamps a-t-il gagné à la tête de l'équipe de France? 3. Non, 2.
C'est incroyable. vous allez Ça, dire- c'est ma faute. Sincèrement, vous Ça, allez c'est dire ma combien faute, là. Deux. Là, c'est ma faute. Bon, allez. On va mettre ce point en ligne parce que c'est moi qui l'ai donné. Effectivement, incroyable. C'est jamais arrivé dans le Zebra Quiz. On me donne perdant d'avance. Je m'excuse. Jamais vu. Évidemment, messieurs, on va mettre ce point de côté. Les scores restent inchangés. Dans quel pays la règle du hors-jeu a-t-elle été inventée? Angleterre. Effectivement, Angleterre. Quelle année? Voilà, oh, ça je ne sais pas te le dire, j'étais malheureusement pas né. je ne l'ai pas noté, mais je suis certain que tu sauras le retrouver et vous saurez le retrouver sur internet. Évidemment, dites-le nous dans les commentaires, évidemment, En si vous l'avez trouvé. 1938. 1938 Merci. Si c'est correct, on ira vérifier, évidemment. Qui est le joueur qui a inscrit le plus de coups francs directs dans sa carrière? Juninho. Juninho Pernambucano, exactement 74 coups francs inscrits. Ouais, là ça devient limite, mais on va continuer pour le bonheur, pour le plaisir, pour l'art du football et pour la passion, la culture. Mon cher Felice, quel est le club le plus titré de France, attention, derrière le Paris Saint-Germain? Ah ouais, C'est acquis. C'est- Ouais, je vous la laisse. Non, je vous la laisse, je vous la laisse. Je vous la vais laisse. encore dire une connerie. fair play, Bon, allez, non, mais c'est ça, on va rigoler. je vous en prie. Saint-Étienne. Effectivement, c'est Saint-Etienne qui est le T'allais dire ça? club Je suis le pour Saint-Etienne, donc plus titré. 10 titres nationaux. c'est un plaisir. Difficile hein, en ce moment Saint-Etienne, toujours en Ligue 2. On peut en T'as parler. espoir qu'il remonte ou pas? Bien sûr. Ça va le faire? Ouais, Allez, je le souhaite. merci. Quel pays a remporté la Copa América pour la dernière fois? Ah, ça fait mal la chevalière. Ça doit faire mal à la paix. hein. Ouais, par contre, elle me fait l'arbitre là. Argentine. Argentine, effectivement. Et Argentine, tout à fait. Il va rester 2 questions. Voilà. Dans quel club joue actuellement la star de l'Algérie, Riyad Mahrez? Cité. Non, malheureusement, il a quitté Manchester City la saison Mais dernière. en vrai, c'est C'est un club assez compliqué. Ouais, c'est en Si Arabie. vous avez le pays, je vous l'accorde. Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, mais ouais, du coup je suis obligé de vous l'accorder. C'est bon, c'est pour Pierre, je l'ai Correct. dit, je l'ai fait. Attention, la dernière, celle-là, elle est spéciale parce qu'il y a 2 réponses correctes. Au moment où on a écrit cette émission, la réponse n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc j'accepterai les 2. On tient à vous le dire. Comment s'appelle le sélectionneur de la Côte d'Ivoire? Gasset. Alors, Jean-Louis Gasset est correct, je viens de le dire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, avant, on avait écrit et il s'est fait virer pendant la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. L'autre coach, Faye. c'est Emers Faye, bien évidemment, pour les éléphants. Point à Pierre, puisque c'est l'actuel. Et le mien n'y est. Non, elle est belle. Ouais, mais elle est Gasset, belle. il a commencé la canne quand même. Non, mais pour le fair play, on la donne à Felice. Moi, Voilà. je veux la donner. De toute façon, c'est Pierre, bien sûr, qui va rejoindre Martin de la Vallée en demi-finale. Ça monte en puissance. Là, c'est une vraie demi. Pierre, direction le titre. Hein. Ouais, mais Le Zebra Awards est en train d'être fabriqué. Peut-être sera-t-il inscrit à ton nom. On met pas la charrue avant les buts. Étape par étape. Étape par étape, parce qu'effectivement, de l'autre côté du tableau, il y a les contenders, il y a du très très fort. Il y aura également Jules Van Klemput qui également bénéficié d'une wildcard qui nous rejoindra direction le dernier carré. Et donc, du coup, de l'autre côté, ça va évidemment être très intéressant. On vous en parle un petit peu plus souvent, un petit peu plus tard, pardon. Et on va bien sûr terminer là-dessus. Un dernier mot, Felice, pour remercier, je ne sais pas, peut-être féliciter. Bon, le Pierre. remercier, parce qu'un joueur qui est au-dessus du coach, ça ne va pas. Mais en tout cas, pour le féliciter de sa culture générale. Même si j'ai été très proche à un moment donné. Félicitations. Merci beaucoup. Ah, c'est très très beau. Ben, on va se laisser sur ces beaux mots. Bien sûr, on se retrouve très très rapidement dans le Zebra Quiz. Felice, un grand merci. Ciao, ciao.